Me revoilà après ces 2 semaines d'entre-deux tours. Je vous ai manqué. Si je vous ai manqué. Ne niez pas, je sais que je vous ai manqué. Vous pouvez le dire, hein, vous savez. Ne faites pas vos timides. Allez, je vous écoute. Je vous ai manqué. Bon, allez, dites-le. Non mais, vous allez assumer enfin, c'est fou ça. Vous savez ce que vous êtes. Vous êtes des scolios émotifs. Ah, non mais, je sais que vous avez sombré en anédonie depuis 2 semaines, que vous ne ressentez plus aucune émotion positive. Mais c'est fini, je suis de retour et je vous ai manqué. Alors vous vous demandez sans doute où j'étais passé durant ces 2 semaines. Étais-je parti en retraite bouddhiste aux sources du fleuve Gange? Poursuivais-je la folle trace de la statuette à l'oreille collée et dans une aventure rocambolesque? Étais-je parti en Ukraine à apporter mon aide à la population en danger? M'étais-je fait kidnapper par un trafiquant d'organes revendus en pièces détachées depuis 2 semaines? Conduisais-je mon vaisseau pour retourner sur ma planète natale, Krypton, qui n'a pas réellement explosé, on vous ment, elle se cache derrière la Lune? La CIA avait-elle enfin retrouvé ma trace et découvert que je ne m'appelais pas Jean Côme, ce nom ridicule, mais que j'étais en réalité Wilfried von Pfeffer, le dangereux trafiquant d'armes? Ah, tu vois Patrick, je t'avais dit qu'il ressemble à von Pfeffer. Mais c'est une chronique radio, Véronique, comment tu sais à quoi il ressemble? Mais parce que je le suis sur Instagram. Jean Côme-du-8 divague. Tiré du 8, Véro. Tu veux dire underscore, le tiré bas en français, en opposition au trait d'union, le tiré du 6. Comment veux-tu que je le sache, Patrick? Je suis neurochirurgienne, je sauve des vies, Patrick. Je n'ai pas le temps d'apprendre le nom des touches d'un ordinateur, Patrick. Pourtant, tu as le temps de regarder des chroniques Instagram, Véronique. Oui, peut-être parce que, en plus d'être excessivement intéressant et drôle, avec des chroniques infiniment bien écrites, il est aussi extrêmement beau garçon. Il s'entretient, lui. Et ton gros cul, qui l'entretient, Véro? Je gagne plus que toi, Patrick, et ne m'appelle pas Véro, Patrick. Tu sais bien que ça m'énerve. Je m'appelle Véronique. C'est bien la seule chose chez toi, encore que je nique. On peut parler, pas de trick. Tu deviens vulgaire, Véronique, pas. Eh, calmez-vous, calmez-vous. Ne vous disputez pas pour moi. Ça me met très mal à l'aise. Et ce qui me mettait aussi mal à l'aise, c'était de faire des chroniques d'entre-deux tours qui allaient nécessairement être politiques. Et ce n'est pas mon rôle. Ce n'est pas mon rôle, mais en tout cas, fou, je suis soulagé. J'étais aussi stressé qu'une lycéenne qui attend le résultat de son test de grossesse. Le résultat n'est pas idéal, mais on évite le pire. Oui, je sais, j'ose le dire, je n'aime pas l'extrême droite et elle me fait terriblement peur. Et c'est assez fou que maintenant, dire qu'on n'aime pas l'extrême droite soit devenu clivant. Là, en le disant, peut-être que je déclenche d'autres disputes, que des gens zappent, alors qu'il y a à peine 20 ans, c'était la base. Quoi qu'il en soit, soyez rassurés, car loin de moi l'idée d'être négatif, mais entre Poutine et le réchauffement climatique, ce n'est pas sûr qu'on survive aux 5 prochaines années de toute façon. Alors, profitons, voyageons, faisons l'amour, mais pas d'enfants, rions, aimons notre prochain et embrassons nos différences, entraînons-nous, et peut-être, qui sait, que l'avenir sera radieux.